Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Oustada Zainab, enseignante dans les sciences du Coran et médecin. Et depuis plus de 15 ans maintenant, j'apprends aux femmes à comprendre et à vivre leur Coran au quotidien. J'ai la ferme conviction que le Coran est la clé d'un cœur apaisé, d'une vie alignée et d'une relation saine et belle avec Allah subhanahu wa ta'ala. À travers ce podcast, je t'invite chaque semaine à puiser dans les merveilles de notre Coran et dans les sagesses de notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour redonner un nouveau souffle à divers pans de ta vie. Prends donc ce temps pour toi et belle écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que tu te portes bien ainsi que tes proches. Aujourd'hui, je voulais qu'on se concentre sur une question que j'entends souvent, que tu as certainement déjà entendue, que tu t'es certainement déjà posée. Et cette question, c'est quand je donne quelque chose, notamment une sadaqa, comment est-ce que je fais pour être sûr que je donne cette chose pour Allah? Genre, que pour Allah. C'est-à-dire, on peut se poser la question à ce moment-là, et si, en fait, je suis simplement une bonne personne? Est-ce que, si ce n'est que par rapport à moi, par rapport à ma bonté, par rapport à mon empathie, qui est en train de faire quelque chose, est-ce que, en fait, finalement, je fais cette chose que par bonté de cœur? Est-ce que on considère que ça, c'est déjà faire pour Allah, vu que je le fais avec une qualité qu'Allah m'a donnée? En fait, il faut vraiment se demander qu'est-ce que ça veut dire exactement donner pour Allah. Et beaucoup de gens ne savent pas vraiment comment répondre à cette question quand ils se la posent. Parce que c'est une question, en vrai, c'est une très belle question. Franchement, je trouve que c'est une très très belle question. Comment savoir si je donne pour Allah? Comment faire pour donner pour Allah? Parce que si on fait des choses en accord avec nos valeurs, tu sais, les valeurs de tout ce qui est empathie, l'altruisme naturel, etc., est-ce que ça, on peut dire que ça ne va pas être récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que si, c'est récompensé. Est-ce que ce n'est récompensé que si, avant de donner ce que je vais donner, je me dis à moi-même ou à la personne en face, ah, ça je le donne pour Allah. Ça, je le donne seulement pour Allah. Ça, je te le donne pour Allah. Est-ce que à chaque fois qu'on fait une action de don, on se pose et on se dit, on prend un petit temps de méditation et on dit, ah, c'est pour Allah ou pas? Est-ce que toutes les fois où on ne l'a pas fait expressément, soit dit à la personne, soit dit intérieurement, est-ce que ce n'est pas récompensé? Est-ce que c'est considéré aussi comme n'étant pas fait pour Allah? Et subhanallah, on se rend compte que tout ça, la réponse à cette question, elle est contenue dans une ayah que j'aime énormément et on va l'écouter tout de suite. Bismillahirrahmanirrahim. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Et ils donnent la nourriture malgré leur amour aux pauvres, à l'orphelin et aux captifs, en disant: c'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons. Nous ne voulons de vous ni récompense, ni gratitude. Tiré de Surat Al-Insan, ayat 8 et 9. Donc c'est très beau en plus que ces deux ayats-là, précisément, viennent d'une sourate qui parle de l'humain. Al-Insan, c'est la sourate qui dit l'humain. On a Surat Al-Nas, les humains, et on a Surat Al-Insan, l'humain. L'homme, avec un grand H. Et regarde, là, c'est très intéressant parce que ici, cette ayah, vraiment, elle est unique. Elle est unique parce que si on regarde les fragments de la ayah, on prend le premier fragment du verset et on voit que ça va répondre à 3 questions importantes par rapport au fait de donner, la sadaqa, la charité. Ça va répondre à pourquoi tu donnes l'aumône, ce que tu donnes, comment tu donnes ce que tu donnes et à qui tu donnes ce que tu donnes. C'est très intéressant. Et seulement en quelques mots, tu vois Allah subhanahu wa ta'ala qui va vraiment englober
tous ces sens-là qui sont très forts. Et si on se concentre vraiment, on va voir que ces éléments-là vont changer complètement notre manière de donner, notre manière de rendre service. Même si on est déjà, dans un sens, au service des gens. Tous les jours, on est au service des gens, de nos enfants, de nos élèves, de nos clients, etc. Et il faudrait qu'on commence par cette question-là. D'accord? Quand la ayah a dit « وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ » Là, tu vois le mot « bihi ». Donc, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ, c'est « ils nourrissent par amour ». Donc, ils nourrissent, ils donnent de la nourriture par amour pour, et là, il est écrit « bihi ». Et là, on peut donner deux sens à ça. « Bihi », ici, donc c'est un damir, c'est un pronom. Est-ce que... Donc là, il y a deux sens qui peuvent être compris et les deux sont valables. Les savants ont expliqué les deux. Il y a des savants qui expliquaient que ça voulait dire le bihi, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce qu'il donne par amour pour Allah? Donc est-ce qu'il donne pour lui? Donc dans ce cas, la traduction qu'on pourrait donner, c'est donc de وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ. Donc il donne de la nourriture par amour pour lui. Le hi, c'est lui, Allah. L'autre explication qu'on pourrait prendre et qui est tout aussi acceptable, c'est est-ce qu'ils donnent malgré leur amour pour ce qu'ils donnent? Donc, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ, donc ils donnent cette nourriture malgré l'amour qu'ils portent à cette nourriture-là. Donc les deux se valent. Et donc ici, la question qu'il faut se poser, c'est à quoi renvoie ce pronom? Est-ce qu'il renvoie à Allah, c'est-à-dire qu'il dépense par amour pour Allah, ou est-ce qu'il renvoie à la nourriture qu'ils donnent, c'est-à-dire qu'ils dépensent malgré l'amour qu'ils ont pour cette nourriture qu'ils vont offrir? Et c'est peut-être une divergence d'opinion, mais en réalité, ça fait partie des divergences en réalité qui sont complémentaires. Elles ne s'opposent pas. C'est pas l'un qui dit blanc et l'autre qui dit noir, l'un qui dit oui, l'autre qui dit non. Les deux sont complémentaires. Et en réalité, donc, elles ne s'opposent pas et en fait, elles vont ensemble. Et quand tu les comprends bien, tu peux même te dire que l'un explique l'autre. Il y a des savants qui expliquent que donner de la nourriture qu'on aime, on aime ça et c'est précisément ça qu'on va donner, eh bien, ça signifie donner par amour pour Allah. Donc, tu vois, ça ne s'oppose pas. Donc, en réalité, on va pas dire, moi, je prends cet avis, moi, je prends l'autre avis. Non. Ils sont tous à prendre, en fait. Tout est à prendre. Donc, et ça, c'est des choses qu'on retrouve souvent dans le Coran, des sens qui peuvent coexister dans le même mot. D'accord? Ça peut porter deux significations qui ne se contrediront jamais en réalité, qui ne se contrediront jamais. Et au contraire, l'un va enrichir l'autre. Et c'est ce que j'aime profondément dans le Coran. C'est un vrai trésor de ce côté-là. Et ici, on est dans une de ces situations-là où les sens divergent, se complètent, mais ne s'opposent pas. Et comme je disais, il y a des savants qui vont dire qu'ils dépensent par amour pour Allah. D'accord? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'ils nourrissent les gens par amour, seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, les savants disent que ça signifie que lorsqu'ils donnent, ils donnent avec leur amour pour Allah, ma'a hubbihim. D'accord? Par amour pour Allah, avec leur amour pour Allah. C'est comme si ils servaient ça en même temps que la nourriture. Donc ils accompagnent ce don ou ce service par leur amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quelque part, c'est comme s'ils embellissaient le service. Ils embellissaient le don. Ils embellissaient la sadaqa. Parce qu'ils savent que c'est pour Allah. Donc ça embellit la chose. Et les autres savants, eux, vont expliquer que ils vont donner aux autres une nourriture ou quelque chose ou un service qu'ils aiment eux-mêmes, qu'ils désirent eux-mêmes, qu'ils auraient aimé garder. Et c'est ça précisément qu'ils donnent. Et ça touche à une crise, une crise qu'on a aujourd'hui dans notre monde, là, dans notre manière de comprendre la sadaqa, la charité, la philanthropie dans notre génération. Ce qu'on voit, c'est que la plupart du temps, les gens, ils donnent de l'aumône, pas parce qu'ils aiment profondément la charité, ou qu'ils aiment profondément les personnes à qui ils donnent, mais parce qu'ils n'ont plus d'utilité pour cette chose qu'ils donnent. Donc quelque part, ils se débarrassent au lieu de donner. D'accord? Ils veulent quelque part trouver une manière classe, une manière à peu près cool, à peu près noble. D'accord? Et ils vont donner de la noblesse à ce dont ils se séparent. Donc ils vont trouver une manière à peu près cool
de se séparer de ce qu'ils n'aiment plus. Et en même temps, c'est pratique pour eux parce que ça leur permet de se débarrasser de choses dont ils n'ont plus envie ou plus d'utilité. Donc c'est là la subtilité, d'accord ? La charité de nos jours, la sadaqa. Et sadaqa, c'est pas seulement donner de l'argent ou de la nourriture, c'est offrir un service, offrir sa présence, offrir son écoute, d'accord ? Donc cette sadaqa de nos jours, dans la majorité des cas, et bien sûr, il y a toujours des gens qui sont sincères, alhamdoulilah, heureusement, les gens sont bien et le bien existe partout, mais dans la majorité des cas, elle n'est pas motivée par une grande volonté de résoudre le problème de l'inégalité économique ou de réduire la disparité qu'il peut y avoir, mais on peut voir que cette inégalité-là, elle a toujours existé à travers l'histoire de l'humanité, d'accord, toujours. L'inégalité économique, ça a toujours été un sujet, ça a toujours été discuté. Et dans l'histoire du monde en général, tu vas avoir des gens qui sont très riches, tu vas avoir des gens qui sont très pauvres, écrasés limite, et tu vas avoir des gens, et on pense que c'est la majorité, mais pas forcément, tu vas avoir la classe moyenne qui est au milieu. Et en général, dans beaucoup de pays, soit on est complètement submergé par la pauvreté, soit on est complètement submergé aussi par la richesse, la facilité. Et donc, quand les gens dépensent, est-ce qu'ils dépensent ce qu'ils aiment à ceux qu'ils aiment, ou est-ce qu'ils donnent ce dont ils n'ont plus besoin à des gens qu'ils ne cherchent pas à connaître et qu'ils ne cherchent pas vraiment à servir? Et c'est là la question qu'on doit se poser. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de ça, subhanallah, donc il y a ce verset qui est parfait pour la situation, et il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi qui est parfait par rapport à ça. C'est un hadith de Abu Huraira. Un homme est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé: ô messager d'Allah, quelle est l'aumône qui permet d'obtenir la plus grande récompense? En gros, quelle est la meilleure aumône? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu: c'est celle que tu donnes alors que tu es en bonne santé, alors que tu as besoin de l'argent, alors que tu crains la pauvreté et alors que tu espères la richesse. Très intéressant. Et c'est un hadith rapporté par Bukhari dans son Sahih et Muslim aussi dans son Sahih. Et il continue, le hadith continue, et ne retarde pas les choses jusqu'au moment de l'agonie où tu diras: je donne cela pour un tel et cela pour un tel, alors que l'argent appartient déjà aux héritiers. Et ici, ce qui est précisé, les héritiers, c'est-à-dire que 2/3 de l'argent sera pour les héritiers. Donc là, c'est par rapport aux règles de l'héritage. Donc là, c'est vraiment très intéressant parce que, et on va voir le détail, il répond à cette personne qui demande quelle est la meilleure aumône, il va répondre en mentionnant 4 choses. D'accord ? Donc il a dit que la meilleure forme de charité, c'est quand tu donnes alors que tu es en bonne santé. Ça veut dire quoi, ça ? En fait, quand les gens meurent, voilà, soudainement, ou bien ils sont bientôt à l'agonie, eh bien, quand la mort approche et que leurs jours sont comptés, par exemple, ou c'est vraiment la fin, eh bien, ils essayent de léguer la totalité de leurs biens. C'est ce que des fois des gens font, dans le but de charité, dans le but de sadaqa, et se dire ça va répondre pour moi yawm al-qiyamah. Ce que je garde, en réalité, c'est ça que j'ai perdu auprès d'Allah. Alors que ce que j'ai donné, c'est ça qui m'appartient auprès d'Allah. Donc il y a des gens qui ont cette façon de faire et ils vont donner quasiment tout leur héritage en sadaqa. Ça fonctionne pas comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu dois donner quand tu es en bonne santé. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique. Parce qu'à ce moment-là, sinon, tu es en train de priver tes enfants de cette richesse. Et ça, c'est pas juste. Et ça, tu le sais certainement, au moment de la mort, la donation, elle prend le même jugement que le testament, dans lequel il n'est pas permis de donner plus du tiers de ses biens. Donc tu vois, tu peux pas. Et tu devras donner alors que toi-même, tu es en bonne santé. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous demande. L'aumône qui est donnée au moment de l'agonie, elle vaut pas. En fait, elle va rentrer sous le code de l'héritage, en fait. Ça va rentrer dans le code de l'héritage. Parce qu'on considère que la personne, elle est à la fin de sa vie. Donc ça compte plus comme une donation que tu donnes de ton vivant. Ça compte comme de l'héritage. Et donc, dans ce cas, on peut pas faire ce qu'on veut. Et donc, comme je dis,
on doit donner alors qu'on est soi-même en bonne santé, alors qu'on est capable de bénéficier encore de cet argent. C'est ça qui est la nuance. Ce que je donne, c'est des choses où je suis encore capable d'en bénéficier. Alors qu'on n'est pas dans... Il faut pas être dans un état physique où en gros on pourrait pas en bénéficier. Il faut qu'on soit encore dans une position où on peut encore gagner sa vie. C'est ça la nuance. Ensuite, il va citer la deuxième chose, c'est... Donc la meilleure aumône qu'on peut donner, c'est celle que tu donnes alors que tu ressens encore un besoin d'argent. Alors que tu as encore besoin de l'argent. C'est presque une forme de... Le mot est fort, il y a des exégètes qui vont expliquer ça en disant une forme d'avarice. Dans le sens, quand on a vraiment besoin de quelque chose, c'est à ce moment-là qu'on peut être un peu avare. Pas dans le sens du défaut, j'aime pas donner, mais j'ai besoin de ça. J'ai encore besoin de l'argent. Donc c'est pas l'argent dont j'ai besoin que je vais donner. C'est très difficile de donner quelque chose dont on a besoin. Donc, en gros, c'est donner une aumône alors que tu as encore besoin d'argent, mais alors que tu es en bonne santé. Donc ça, c'est les conditions, elles vont ensemble, hein, c'est pas l'une contre l'autre, elles s'accumulent. Et en fait, c'est donner alors qu'on ressent à l'intérieur de soi encore une forme de retenue, une difficulté à donner. Au moment où on t'appelle à donner, là tu ressens une difficulté de donner, c'est là que tu donnes. Donc en bonne santé, alors que tu as besoin de l'argent, et pas seulement ça, il dit aussi, il parle de celui qui espère encore la richesse. Donc en gros, tu as l'impression d'avoir encore une longue vie devant toi. Tu nourris encore l'espoir de vivre encore un moment. T'es pas à une phase où tes jours sont risqués ou comptés. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu fais parce que tu es en fin de vie et que tu as déjà accompli tous tes objectifs dans ce monde. En gros, là, c'est ça ton but véritable. C'est servir l'humanité. Servir l'humanité doit être ton but quand tu espères encore la vie devant toi. Tu as encore la vie devant toi, tu as encore des espoirs, encore des rêves, des objectifs, la carrière, etc. Et malgré tout, tu donnes. Et enfin, il a parlé d'une quatrième chose, il a parlé de la personne qui craint la pauvreté. Et là, tu restes un être humain. Tu as peur de la pauvreté, c'est humain. Quand ces 4 éléments sont réunis dans une personne au moment où elle donne cette sadaqa, cette aumône, bah là, ça montre qu'elle donne avec le vrai sens de la finalité de la sadaqa qu'on donne pour Allah, par amour pour Allah. En gros, cette personne, elle préfère les autres à elle-même, malgré l'amour personnel qu'elle a pour cette nourriture qu'elle va donner ou ce bien qu'elle va donner. C'est fort. Et ça, c'est confirmé tout au long du Coran et de la Sunna. Tout au long du Coran et de la Sunna, ça va se confirmer. Dans le Coran, je pense aussi à la ayah 92 de Surat Ali Imran, où Allah dit, je cite qu'une partie de la ayah, « Lan tanalu al-birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun » Donc vous n'atteindrez la piété, donc la bonté véritable, tant que vous ne dépenserez pas de ce que vous aimez. Là, c'est clair. Faut dépenser de ce que tu aimes. Et c'est là que tu vas atteindre la piété, la bonté véritable. El-bir. C'est pas n'importe quoi. Et il dit aussi dans un autre passage, là c'est dans Surat Hashr, et on en a déjà parlé, notamment dans l'épisode où on parlait d'aimer quelqu'un pour Allah. Et c'était la ayah dans Surat Hashr, ayah 9, et je cite juste la partie qui correspond à ce que je veux dire. وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. Ils préfèrent les autres à eux-mêmes, même s'ils sont eux-mêmes dans le besoin de ce qu'ils donnent. Donc, tu vois, cette idée de servir, de donner son temps libre, de donner de sa richesse, et pas uniquement son surplus, d'accord? Pas ce qui est en trop, ou ce qui me dérange, ou ce qui change rien à ma vie et à mes finances. Pas seulement la nourriture qu'on n'aime pas trop, pas les vêtements qu'on ne veut plus porter. C'est ça, servir. Subhanallah, c'est... Et en fait, c'est une culture, je trouve, qui s'est transmise. En fait, aujourd'hui, on apprend aux plus jeunes, on apprend à nos enfants que quand ils ne portent plus certains vêtements, c'est pas grave, on les trie, on les met dans un carton, on les donne à une asso et on les dépose à l'asso ou à la mosquée en espérant qu'ils soient envoyés ou donnés aux personnes concernées.
Et c'est pas un mal de faire ça. C'est pas un mal, en fait, de redonner ce qu'on n'utilise plus. Mais c'est le fait que nos aumônes, ce ne soit que dans ces moments-là. Ce ne soit que ça. Et en plus, on pense qu'on a donné pour Allah. C'est ça, l'erreur. Mais en fait, ces gens à qui on donne, ces cartons de choses qu'on n'utilise plus, qui sont à peu près bien, et des fois, ils ne sont même pas en bon état. Les gens, ils n'ont pas besoin de nos déchets. Hein. Ils n'ont pas besoin de nos restes. Elle est où la sunna où est la sunna dans ce qu'on donne? Où est l'esprit du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Là, ça me fait penser aussi à un hadith de Ummuna Aisha radiyallahu anha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a 2 versions, il me semble, de ce hadith, qui sont similaires quasiment, donc rapportés par 2 compagnons différents. Et donc, l'histoire, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ramené une brebis à Aisha, qu'on lui avait certainement offert, et il l'a donnée, et après il est sorti. Et Aisha, en fait, de ça, elle a l'habitude dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une habitude, elle a été éduquée aussi quelque part par son époux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc elle a donné en aumône cette brebis, ce mouton, elle a tout donné, et elle a gardé seulement l'épaule. Parce qu'elle savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup l'épaule, ça fait partie des parties du mouton qu'il aimait le plus. Donc elle a gardé une épaule. Et elle a donné en aumône tout le reste. Tout le reste est parti en sadaqa. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à la maison, il a demandé. Il a dit, qu'est-ce qui en est resté? Et elle a répondu, il n'en reste que cette épaule. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, alors tout est resté, sauf son épaule. Est-ce que tu as bien entendu? Elle dit, il en reste que l'épaule. En gros, j'ai donné tout le reste. Et lui a reformulé. Il a inversé volontairement la formule. Il a dit, en gros, on a donné l'épaule dans une version. Il dit, nous avons donné l'épaule et nous avons gardé tout le reste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui va compter auprès d'Allah, ce qu'Allah va nous compter comme hasanat et va considérer que c'est à nous en termes de récompense, c'est ce qu'on a donné. Et tout ce que Allah considère qu'on a gardé, donc sur lequel on ne sera pas forcément récompensé comme une aumône, eh bien c'est ça qu'on a donné en fait. C'est ça qui est vraiment un don. Dans le sens, c'est ça qu'on pense avoir donné à la personne. Alors que ce qu'on a donné à la personne, en réalité, c'est ce qu'Allah a comptabilisé. Et ce qu'on a gardé à la maison, en fait, c'est vain en termes de hasanat. Donc c'est très subtil, là, quand il a inversé. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce hadith. On aurait même pu en parler dans un épisode de Prophète de ton cœur du lundi. Donc, en gros, tout ce qui reste auprès d'Allah, c'est ce qu'on a donné. Tout ce qu'on a gardé, c'est ce qu'on a donné en réalité. Donc, cette idée que la récompense de l'au-delà, la récompense d'une autre vie, c'est véritablement en fait ce qui est durable, ce qui va être éternel. Ça signifie que tu dépenses ce que tu aimes pour les gens que tu choisis de considérer, d'aimer en tant qu'humain, même s'ils n'ont aucun droit en réalité sur toi. Ils n'ont aucun droit technique sur toi. C'est pas des ayants droit direct, tu leur dois rien. D'accord? Tu n'es pas obligé aussi de les aimer. Mais la bonté qu'il y a en toi te pousse à les aimer malgré toi en tant qu'humain. Donc, la suite de la ayah, il dit, il précise les catégories. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. Et là, ce serait très intéressant de se concentrer sur les catégories ici pour pouvoir répondre après à ce qu'on avait dit au début. Donc là, les catégories de personnes. Il y a 3 catégories qui sont mentionnées. Et les catégories, elles sont super intéressantes. Allah parle, moi c'est ça qui m'interpelle, il parle de nourrir. Il n'a pas parlé de donner des choses, etc. Il a parlé de nourrir, la nourriture. At-ta'am. C'est pas une sadaqa seulement, c'est la sadaqa d'un repas. Et c'est marrant parce que quand on regarde, on se dit, quand quelqu'un, là il cite trois catégories, on va prendre la personne qui est pauvre, parce qu'il commence par miskinan. Quand quelqu'un il est dans une difficulté financière, est-ce que la priorité ce serait pas de le sortir de cette difficulté d'une manière durable? Est-ce qu'on ne devrait pas chercher à faire en sorte qu'il soit plus un miskin? Est-ce que c'est pas censé être ça la priorité? L'aider à sortir de cette détresse financière. Et quand on est pauvre, quand on est dans le besoin, la priorité pour la personne qui va donner,
Si elle en est capable, c'est de l'aider à sortir de la pauvreté, de le délivrer de la pauvreté. Mais ici, Allah, il parle de nourrir. Et là, il faut se demander pourquoi. Parce que cette ayah, elle t'implique toi. Et tout le monde. En gros, elle met tout le monde dans le même sac. Et la personne qui est capable de sortir la personne de la pauvreté, et la personne qui n'en a pas le pouvoir. D'accord ? Elle ne peut pas sortir la personne définitivement de la pauvreté. En réalité, ça nous met dans une position d'humilité où Allah nous enseigne quelque part, c'est Allah qui est capable de sortir cette personne de la pauvreté. Donc si tu n'es pas en position de le rendre autonome, donc tu ne peux pas le sortir de la pauvreté, ce qu'Allah est en train de dire, c'est que tu peux au moins préserver sa dignité. Et la dignité de la personne, c'est qu'au minimum, tu vas lui offrir un vrai repas, un repas complet, consistant, le même repas que tu pourrais manger toi. Est-ce que tu vois la nuance ? Donc en gros, le but c'est pas de ne plus faire de la personne un miskin, d'accord ? Sortir la personne entièrement de le besoin, mais tu peux le nourrir pour préserver sa dignité. Ensuite, il va parler des orphelins, d'accord ? Et là, qu'est-ce qu'un orphelin ? On définit les termes clairs. Nourrir l'orphelin en particulier, d'accord ? L'orphelin, linguistiquement, c'est quelqu'un qui n'a plus de père, d'accord ? Où le père n'est plus en capacité de pourvoir à ses besoins. Bien, l'enfant n'est plus en mesure de bénéficier du père. On peut donner deux sens linguistiques, d'accord ? Il n'a plus la personne qui est censée le nourrir n'est plus là, d'accord ? Et là encore, est-ce que la priorité, ce serait pas pour l'orphelin, on peut pas le sortir on peut pas faire de sorte que son père revienne ou revive, etc. Mais comment on résout la situation de l'orphelin en lui donnant une kafala, d'accord ? C'est-à-dire une prise en charge, une tutelle, un parrainage complet. Et de la même manière que le pauvre a besoin qu'on le sorte de la pauvreté, l'orphelin, il a besoin d'une prise en charge, d'une kafala. Donc la priorité, si tu en es capable, attention, celui qui en est capable, la priorité, c'est de l'accueillir, de le prendre sous sa responsabilité. Mais là, Allah, encore une fois, est en train de parler du commun des mortels, et là, il dit, mais au moins, si tu n'es pas en position de lui offrir cette kafala, eh bien, tu dois quand même préserver sa dignité. Tu le nourris avec ce que tu aimes, avec le repas que tu te servirais. Et là aussi, ça montre que, même si tu n'es pas au niveau de prendre en charge complètement la personne, sa vie, etc., tu peux tout de même lui donner de la nourriture avec honneur, avec dignité. Et ensuite, il parle de la catégorie des prisonniers, asira. Donc, asira, être prisonnier. Là, il faut revenir à le contexte de révélation de cette ayah. Cette ayah est considérée par les savants comme mécoise. C'est un verset qui est mécois. Donc, révélé pendant la période mécoise. Ça signifie que le verset, il a été révélé justement à une époque où les musulmans, ils étaient capturés encore à la Mecque, où ils étaient persécutés, où il y avait aussi des esclaves qui avaient accepté l'islam, qui s'étaient convertis à l'islam, et donc ils étaient torturés, ou des musulmans qui étaient emprisonnés par leur tribu. Il y a beaucoup de compagnons, en fait, ils étaient emprisonnés par les chefs de leur tribu, ou par leur famille. Et subhanallah, donc, si on devait transposer cette ayah à aujourd'hui, ce serait l'équivalent des prisonniers politiques. Prisonniers politiques, les prisonniers qui sont emprisonnés juste parce que ils appellent à la justice, parce qu'ils sont musulmans, parce qu'ils disent « je suis musulman ». D'accord ? Et donc, asira, dans ce contexte, pour nous, c'est des prisonniers politiques. Les gens qui sont emprisonnés pour la seule raison qu'ils disent « la ilaha illallah ». Là encore, comme tout à l'heure dans les autres catégories, la priorité, c'est pas de libérer le prisonnier. Si tu peux racheter la liberté de cette personne, payer une caution, le sortir de là, le défendre pour qu'il sorte, la priorité, c'est de faire sorte qu'il sorte de cette position de prisonnier, qu'il ne soit plus prisonnier. Et là encore, comme en des mortels, tout le monde n'a pas la capacité de sortir un prisonnier de sa prison. Là, Allah est en train de dire, mais au moins, tu vas préserver la dignité de ce prisonnier en nourrissant. Là aussi, pourquoi il parle de nourriture ? Et là encore, faut revenir au contexte du verset. À l'époque même pré-islamique, les Arabes, et ça c'est une pratique que l'islam a abolie, bien sûr, eh bien, ils ne nourrissaient pas leurs prisonniers en prison. Là encore, aujourd'hui, les prisonniers, ils ont leur nourriture. Et ils ne nourrissaient pas les prisonniers en prison. Ils ne nourrissaient pas les esclaves aussi quand ils les emprisonnaient, quand ils les punissaient. Ce qu'ils faisaient, en fait, c'est que ils vont fixer un moment dans la journée et ils vont laisser les prisonniers sortir, mais enchaînés. Ils sont enchaînés, ils n'arrivent même pas à marcher. Ils vont les laisser enchaînés
ils vont les libérer dans la rue à un moment de la journée pour aller mendier la nourriture qu'ils doivent manger. Donc, ils font rien. En fait, ils font rien pour eux, quoi. Et donc, dans ce contexte, Allah a dit ça. T'imagines? Donc là, ce qu'il est en train de dire aux gens, subhanallah, à la Mecque, faut se dire qu'à la Mecque, il y avait ça quand même. Donc là, ce qu'Allah est en train de leur dire, c'est que ce moment de la journée où les prisonniers sont relâchés dans les rues, enchaînés, qui sont en train de mendier de quoi manger, juste un petit truc, donc ils ne demandent pas un festin, là, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme s'il te disait, toi là, à ce moment-là, tu vas venir te positionner, préserver de la dignité de cette personne autant que tu peux, et préserver la dignité de cette personne, ce jour-là, c'est lui donner une nourriture décente. Au moins, le soulager, le dispenser du fait de devoir mendier. Et ça, c'est des choses que le prophète sallam faisait, que les compagnons faisaient. Et ça a été aboli de toute façon par l'islam. Donc, préserver la dignité. Tu vois qu'à chaque fois, l'élément qui revient par rapport à la nourriture, c'est en lien avec la dignité de la personne, la dignité du pauvre, la dignité de l'orphelin, la dignité du prisonnier qui est injustement emprisonné. D'accord? Donc c'est comme si, là, tu peux préserver la dignité de la personne ici, maintenant, avec ce que tu as. Parce qu'on a quasiment tous de quoi manger, de quoi donner à manger quelque chose de décent. Donc en gros, c'est comme si tu disais, je ne peux pas faire disparaître ta pauvreté, mais je peux t'offrir un vrai repas du même niveau de ce que moi je mange. Je ne peux pas devenir ton tuteur, ton kafil, mais je peux t'accueillir à ma table. Et je peux faire de sorte que tu ne seras pas traité comme un numéro dans un orphelinat, un numéro d'orphelin. Ou je ne peux pas plutôt briser tes chaînes, mais je peux faire en sorte que tu ne sois pas humilié aujourd'hui en mendiant ton pain. Est-ce que tu vois la nuance? Donc, en gros, si tu peux faire en sorte que le miskin ne soit plus miskin, que l'orphelin ne soit plus livré à lui-même, que le prisonnier ne soit plus prisonnier, ça, ce serait magnifique, ce serait excellent. Mais si tu es dans une situation où tu n'es pas dans cette aisance, tu n'as pas de pouvoir, tu n'as pas une position d'autorité, tu peux pas changer le système, tu peux au moins contester le système par ta parole déjà, et en même temps, tu peux prendre soin des victimes de ce système. D'accord? Tu peux pas passer ton temps à parler d'inégalités économiques, des souffrances des gens à cause de la pauvreté, de l'oppression, alors que toi-même, tu es injuste, que tu es avare, ou que tu participes finalement à ce système avec la cupidité. Tu ne peux pas challenger un système si tu fais partie de ce système, si tu fais partie de cette brutalité. Tu ne peux pas critiquer les oppresseurs en reproduisant toi aussi à ton échelle la même logique de mépris, la même logique de méfiance. Parce qu'aujourd'hui, les gens se méfient de ces catégories de personnes, malheureusement. Alors Allah, ce qu'il fait, c'est qu'il t'invite à contester l'injustice par l'intérieur, en ne laissant pas ton cœur t'endurcir, comme ceux qui laissent leur cœur s'endurcir et qui nourrissent ce système injuste. En fait, tu dois challenger le système à ton niveau à toi, dans ta capacité. Et il a donné ce pouvoir à chacun d'entre nous. Et c'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala est en train de nous dire dans ces deux versets. Donc faire les choses pour Allah, c'est ça aussi, c'est refuser d'être spectateur, même quand on n'a pas le contrôle du système. Est-ce que tu vois là ce qui est intéressant? Ensuite, venons-en à donner pour Allah. Maintenant qu'on a dit tout ça, donner pour Allah, qu'est-ce qu'on pourrait comprendre au final? La question, finalement, qu'on se posait, c'est quand je donne, est-ce que je donne pour Allah ou est-ce que je donne simplement parce que je suis un être humain qui a de la décence, qui est humain, qui est pudique, qui est bon, généreux? Est-ce que ces deux choses sont contradictoires l'une avec l'autre? Ou est-ce qu'elles peuvent aller ensemble? Et là, les savants comme Hassan al-Basri, rahimahullah, disaient que quand il dit ils aiment Allah et c'est pour ça qu'ils donnent, c'est ça qu'il disait. Ils aiment pour Allah, c'est ça qu'il disait Hassan al-Basri, rahimahullah, ils aiment pour Allah et c'est pour ça qu'ils donnent. Et ça va s'appuyer sur la ayah suivante. Nous ne vous nourrissons que pour rechercher la face d'Allah, l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que ça veut dire? Allah subhanahu wa ta'ala nous explique lui-même ce que signifie nourrir liwajhillah. Innama nut'imukum liwajhillah. Nourrir pour Allah, juste pour l'agrément d'Allah, pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qu'il explique. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura. Donc le verset s'explique lui-même.
nous vous nourrissons seulement pour la face d'Allah, nous ne voulons de vous ni rétribution, ni remerciement. Donc ni récompense, ni merci. Et c'est l'explication de ce que veut dire donner pour Allah. Les savants ont expliqué ça. En fait, on veut rien en retour. On ne veut même pas être remercié. C'est fort, hein? Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils attendent le merci. Ils attendent le retour à un moment donné d'une autre façon. Allah nous explique pas pour la sadaqa. Pas pour la sadaqa. En gros, nous ne voulons pas être remboursés parce que nous savons qu'Allah, c'est lui Ar-Razzaq. C'est lui qui pourvoit. Ça fait partie de ses 99 noms. Nous savons qu'Allah, c'est lui qui soutient. C'est lui qui donne le rizq, la subsistance. Et c'est Allah qui va me rendre ça dans ce monde et qui va me le rendre dans l'au-delà pour mon paradis. C'est ça que ça veut dire. Donc faire les choses pour Allah, c'est pas annuler ton sens de la générosité, c'est pas annuler ton humanité. C'est pas faire semblant que t'as pas de cœur et que tu fais pas ça par altruisme. Genre t'as pas d'émotion, t'as pas de besoin, toi tu fais juste pour Allah. C'est pas ça. C'est pas ça faire pour Allah. C'est tout ce que j'ai expliqué avant. Donc, là on remet les choses dans le bon ordre. Si on doit suivre une démarche. C'est Allah d'abord. Donc, tu places l'agrément d'Allah au centre. Tu ajustes ta niyya, ton intention. D'accord? C'est comme si tu dis vraiment, Ya Allah, je fais ça pour toi, accepte-le de moi. Ensuite, en deuxième position, les gens. Les gens ensuite. Tu vas servir les gens. Tu les respectes. Tu préserves leur dignité. Rappelle-toi de l'orphelin, le pauvre, le prisonnier. Mais tu ne fais pas d'eux ni tes juges, ni tes payeurs. C'est pas eux qui vont payer ta récompense. C'est Allah. C'est pas eux qui t'ouvrent les portes du paradis. C'est pas eux qui ont les clés. Et c'est pas eux qui vont te juger au Al-Qiyamah. Donc n'en fais ni des juges, ni des payeurs. Et ensuite, donc Allah d'abord, les gens ensuite, et toi. Et toi. Tu acceptes que parfois, tu vas donner sans retour. Tu acceptes que parfois, on ne te remerciera pas. Et tu acceptes que ce soit lourd sur le moment, mais très intéressant dans l'au-delà. Parce que c'est pas facile de faire pour, entre guillemets, rien, ici, et tout pour Allah. D'accord? Et rappelle-toi cette ayah, fais-en une boussole. Nous ne vous nourrissons que pour la face d'Allah, nous ne voulons de vous ni récompense ni remerciement. Si tu sens que tu attends trop des gens, reviens à cette parole. Ça marche très bien. Si tu te sens blessé par un manque de reconnaissance, un manque de gratitude, reviens à cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu doutes de ton intention, parce que ça c'est un waswas, ce shaitan qui vient beaucoup, l'intention et tout, tu reviens à cette parole et c'est réglé. Voilà. Tu fais KO, game over avec shaitan, tu as des doutes, tu reviens vers Allah dans sa parole. Et cette parole-là, franchement, c'est quelque chose qu'il faut écrire, mettre dans son portefeuille, dans son agenda et tout. C'est très fort l'impact que ça a. Je la lis tout le temps, celle-là. Cette ayah, je la trouve magnifique. En plus, très souvent, c'est dans une sourate, Al-Insan, qui est souvent appris des petits aussi. Parce que ça vient, donc après, juste après Juzama, t'as le Mursalat, après t'as Al-Insan. Donc très souvent, les enfants connaissent cette sourate. Là, c'est un cadeau en or qu'il faut leur donner, là. C'est un cadeau en or que tu leur donnes. Faut leur expliquer exactement ce passage. Peut-être toute la sourate, si c'est possible. Donc, reviens à chaque fois à cette parole. Demande à Allah de te donner un cœur qui aime donner pour lui. Un cœur qui ose se séparer de ce qu'il aime. Rappelle-toi, ceux qui donnent ce qu'ils aiment. Demande à Allah de te donner un cœur qui protège la dignité des autres. Tu vois comment Allah a rendu vraiment interconnecté et notre sadaqa, et la dignité de l'autre, et la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et fais ça, demande à Allah qui t'accorde de faire ça, sans attendre autre chose que wajhihi, sa face, son agrément. Qu'Allah fasse de nous, de toi, de moi, de nous tous, des gens qui font les choses pour lui, dans le secret comme dans le public. D'accord? Alaniyatan aw sirran. Qu'Allah purifie nos intentions, qu'il nous récompense pour chaque geste, chaque aumône, chaque chose qu'on va faire, les plus discrètes et celles qu'on aura fait, Inch'Allah, que pour lui.
Amin ya Rabbal Alamin. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.